décès. Chaque jour qui passe, c'est des choses que nous vivons. Et pour la journée d'aujourd'hui, chers amis, la situation est tendue entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu. La coalition 64, voilà, qui était un peu comme l'espoir de Moïse Katumbi avec ses amis, Martin Fayulu, Délice Sanga, Jean-Marc Abound. Il pensait que ça, c'est fini, Félix Tshisekedi va lâcher. Il ne s'attendait pas au retournement de la situation. Ce qui y est arrivé le mois de juillet était un chaos debout. C'est pendant ce mois-là qu'ils ont lancé des actions, des marches, voilà, tout ça, sit-in. Félix Tshisekedi a joué avec beaucoup de stratégies. Il a étouffé dans l'œuf plutôt, ces actions-là. Moïse Katumbi était même content. Moïse Katumbi a parlé que maintenant, là, il y aura des actions. Je crois que c'était... je crois que c'était après leur sit-in. Quand ils ont fait le sit-in, Moïse Katumbi a vu ce que le Martin Fayulu avait fait, les aventures là. Il croyait que cette histoire allait vraiment aboutir à quelque chose. Il ne pensait pas que ce qui est arrivé là pouvait arriver. Fayulu pouvait se retirer et toute la structure s'écroule. Fayulu est actuellement en Europe. Cette joie de courte durée a amené Moïse Katumbi à demander la dissolution de C64. Moïse Katumbi demande à la population de se désolidariser de Martin Fayulu, de Sesanga, de Jean-Marc Abound. Attendez, c'est très grave. Le Congo, ces gens-là ne comprenaient pas où est-ce que Tshisekedi les a menés. Maintenant, là, ils sont tous hors jeu. Une démonstration de puissance. Attendez. Je suis Geoffroy Fumboula Libeka Makoso, acteur civique. Non. Donc, la C64 est morte. Fayulu et Katumbi ne se sont pas entendus. Selon ce que nous avons entendu, Fayulu a compris. Il a pris ce qu'il pouvait prendre parce que ce sont les négociations. Donc voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ok, voilà ça. Fayulu s'est retiré. Il a dit, cet ultimatum qui est à 3 jours. On laisse tomber cette histoire-là. Katumbi, qui comptait sur
Fayoulou et les autres trouvent que ces gens-là ont trahi et ils demandent que cette histoire disparaisse. Katumbi vient d'ouvrir un canal de communication directe avec le président Tshisekedi par l'entremise de certaines personnes. Il a compris que les opposants de Kinshasa balayaient là-bas bien et ils l'ont juste abandonné. Ils sont allés au Burundi. Ils sont allés voir Sassou. L'affaire est close. Moi, Bendana, Katumbi se retrouve, dit, mais comment j'ai beaucoup financé cette histoire. Aujourd'hui, vous prenez une décision et vous me laissez comme ça en l'air. Ok, d'accord, si c'est le cas, nous tous on va faire profil bas à Tshisekedi. Donc Katumbi vient d'ouvrir aussi une ligne directe de communication, de négociation avec Félix Tshisekedi pour que il puisse aussi prendre part au dialogue, qu'il rentre dans le jeu politique. Il croyait que les autres étaient sincères. Katumbi, on ne lui a pas encore bouffé l'argent. On va lui bouffer comme Koko Nyang le disait. Il faut lui bouffer l'argent jusqu'à ce que ça se termine. Parce que ce n'est pas possible. Quelqu'un, on te dit, tu as l'argent, fais tes affaires, laisse ces histoires de la politique. Non, non. Il continue, faites les affaires. L'histoire de la politique, là, ça ne te convient pas. Tu ne connais pas la politique, tu ne sais pas parler. La politique, il faut aussi savoir parler. C'est parmi les éléments qui ont fait des hommes politiques des grands leaders. Regardez quelqu'un comme Obama, qui les connaissait? Parce que c'est un gars qui parle, qui sait convaincre, qui a l'argument. Les gens ont adhéré à ses pensées. Il est arrivé à prendre 2 fois la présidence américaine. Katumbi a un problème de communiquer. Ce n'est pas seulement en français ou en anglais. Non, dans toutes les langues, Katumbi a des difficultés. C'est pas... je peux dire que c'est naturel. Voilà. Parce que si c'était que non, parce qu'il n'a pas beaucoup étudié, c'est pourquoi en français ou en anglais, il commet des fautes. Non. Suivez-les en swahili, c'est la même chose. En lingala, c'est encore grave. Allez faire des affaires, non, non, il veut faire la politique. Maintenant là, lui qui avait roulé, c'est ce qu'il dit à Genève avec les Fayoulou, on veut les rouler aussi. Il se retrouve qu'il est en l'air. Les autres se sont déjà entendus, les accords sont déjà, le dialogue sera bientôt. Et ils vont se retrouver au gouvernement. Ils ont déjà pris leur part, chacun a déjà pris sa part. Ne suivez pas toutes ces aventures de Kabound là, où il n'y a rien de tout ce qu'ils racontent là. Ils savent. Katumbi s'est rendu compte que même les Kamita, tout le monde, là, il n'y a personne qui est avec lui. On a bouffé son argent. Normalement, tout le monde regarde Tshisekedi parce qu'ils savent la vérité. Nous leur avons dit plusieurs fois, ils n'ont pas voulu. Ils se rendent compte maintenant que c'est inévitable. Tshisekedi a des autres mandats dans la nouvelle République. Le référendum passe 2 mandats de 7 ans, 14. Et ils sont au courant. Ça, rien ne va changer. Maintenant, l'opposition s'est rendu compte que Hippolyte Kanambe, Paul Kagame, ces histoires-là, c'est dépassé. Ces gens ne feront rien. Chacun regarde la télé, YouTube, et ils suivent un soir Jean-Claude Moubenga en train de donner un conseil. Non, les opposants ont pris mon conseil. Je leur ai dit, Tshisekedi va prendre 2 autres mandats. Donc il finira son 2e mandat ici en 2028.
il aura 64 ans. Non, 65 ans, voilà. Il aura 65 ans. Maintenant, en 2028, là, à partir de 2029, il prend les 2 autres mandats. Il a 66 ans. Le mandat, là, ça se termine exactement quand il aura 80 ans. Vous tous là, regardez votre âge. On m'a dit que Fayulu a 70 ans, ce n'est pas 73. Merci pour la précision. Vous tous prenez votre âge. Fayulu il a maintenant 70 ans. En 2028, il aura 72 ans. Et quand Tshisekedi termine les 2 autres mandats, Fayulu aura 82 ans. Hein? Oui, 82 ans, c'est ça, non? Non, il a 70 aujourd'hui. Il aura 72, 82, non, 86 ans. Fayulu aura 86 ans quand le président Tshisekedi terminera. Oui, merci beaucoup. Il y avait quelqu'un qui avait déjà fait le calcul. Donc, Fayulu a regardé. Moubenga, tu as raison. Beaucoup de choses, je ne suis pas d'accord avec toi, mais sur ce point, je comprends, je dois prendre ce que je dois prendre. La vie passe vite, je risque de vieillir. Moi, je ne suis pas Etienne Tshisekedi qui doit tenir jusqu'au bout. C'est ça, on regarde son âge. Il dit Moubenga a raison. C'est ça, on tape. Je ne sais pas si c'est ça, on a 64 ans aussi. Oui, 64 plus 2 ans, 66, plus 14, 80. Non, c'est ça, on m'a dit non. Ça ne va pas marcher. Jamar Kabound, même s'il change son âge, bon, c'est pas grave. Mais plus 14 ans, il sera autour de... Il sera autour de combien? Peut-être 65 ans ou quelque chose comme ça. Donc, et tous là, ils ont fait le calcul, ils se sont rendus compte que Moubenga avait raison. Mon cher, on fait comment? Chacun, en catimini, il voit le président. Bon. Il s'entend, l'autre vient. Système de cloisonnement, tout le monde est servi, tout le monde. C'était le système du président Déby, Idriss Déby. Je ne sais pas si c'est le président Tshisekedi parle beaucoup au Tchad qu'il a pris. Le président Déby faisait ceci. Quand on s'approche des élections là, il voit seulement l'opposition. Les opposants viennent, ils lui demandent. Nous savons que tu vas gagner les élections. Que nous soyons candidats ou pas, toi tu vas gagner les élections. Parce que c'est toi qui es président, tu dois t'imposer là-bas. Donnez-nous chacun de nous 5 millions, 5 millions, on te laisse. Chaque fois qu'on arrivait près des élections, les opposants tchadiens allaient voir Idriss Déby. Je disais, les élections là, c'est une formalité, mon frère. Tu vas encore être proclamé avec 99,9%. Nous savons ça. Il ne voulons pas perdre notre temps, mobiliser les gens, faire des discours. À la fin, les résultats sortent. On veut manifester, tu nous enfermes dans des maisons. Je commence à raconter cette histoire. Oh non, 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 non. Il dit, ouais. Et ils ont dit non. Partout dans d'autres pays, là, il ne faut pas perdre le temps. Ceux qui sont au pouvoir, là, le jour que Dieu voudra qu'ils partent, ils vont partir. Il organise les élections et vous allez vous présenter au candidat. Comment celui qui organise les élections va perdre? Eux, les opposants, là, étaient tellement intelligents. Et ils s'arrangeaient. Ok, bon, le président a annoncé, la
commission électorale a annoncé, tout le monde, la campagne a commencé. Un soir, ils demandent l'audience, ils arrivent, c'est comment? Vous n'avez pas encore commencé à vous préparer? Il dit non, non, nous on va se préparer, pourquoi? C'est toi qui vas gagner. Nous ne voulons pas perdre les enfants. Oh, il y a eu des tirs, les enfants sont morts. Non, non. Chacun, nous sommes ici 5. Donnez à chacun 5 millions, 5 millions, 5 millions. 25 millions de dollars. Tu prends encore 5 ans. On te laisse tranquille. On va de temps en temps faire quelques discours contre toi. Bon, c'est dans le cadre d'entretenir notre base. Mais il n'y aura pas quelque chose de si grand. Déby se faisait comme ça. Je dis, ah, c'est vrai que le président part au Tchad. L'esprit là ne l'a pas. il a dit, bon, les opposants ont dit, bon, président, toi avec tes Américains là, tout ça, le peuple là te soutient, les Moubenga là parlent pour toi, les Ouazalènes sont en train de bloquer Nanga là-bas, il n'y a rien qui est pour nous. Nous voyons que tout est à ton avantage. Ok, on dit ceci. Faites cette histoire de dialogue, hein? Un simulacre de dialogue. Oui, tu vas nous nommer chacun dans le ministère. Peut-être chacun, deux ministères, bon, on va désintéresser nos petits qui nous suivent là beaucoup. Des entreprises de l'État. Et maintenant, là. Tu donnes à chacun 3 millions, 3 millions. On te laisse cette histoire-là. On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a un deal qui s'est passé? Parce que Katumbi, c'est la vidéo que j'étais en train de chercher, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Katumbi était content après cette histoire de sit-in là. Quand Martin Fayulu a fait ses aventures, oh, on a tiré sur nous, tout ça. Quand les Sessanga avaient les chemises tachées, Katumbi était content. Il a fait une vidéo, je me rappelle. Il a dit maintenant là, on va faire beaucoup d'actions au Congo. Et il était sûr qu'ils étaient sur la même page avec le Fayulu. Quand il voit Fayulu, à 4 jours de l'ultimatum c'était il faut que Tshisekedi puisse rendre public l'ordonnance convoquant le dialogue inclusif. L'inclusif veut dire les Nanga, les Kabila, tout le monde, les politiques vont être dans les trucs. Vous voyez, les 10, avant-hier, pas hier, avant-hier, Martin Fayulu prend son vol, il quitte Kinshasa pour Paris. Ah! Oh! Mais lui qui est considéré comme la locomotive de l'opposition au Congo part. Donc c'est comme un militaire. La guerre est déclarée, les militaires quittent le front. Ils laissent les militaires seuls. C'est ça que Fayulu a fait. Donc une fois de plus, l'ultimatum a volé un éclat. Et Katumbi se rend compte que ah là, je me suis fait prendre, je suis vraiment fini. C'est comme ça qu'il dit à son gars là, son avocat là, Onyemba, de dire que C64, je déclare la dissolution de C64. Je demande à tous les peuples congolais de se désolidariser avec Fayulu, Sessanga, Kabunde et les autres. Et les négociations sont déjà en cours pour que Katumbi puisse revenir au pays. Je dis, oui, en tout cas, si je suis le président Tshisekedi, je dirais, ok, tu reviens cette fois-là, tu fermes ta bouche, tu te mets à Lubumbashi, tu fais tes histoires, tu sors de la politique. Ouais, parce que finalement, vous faites des choses pour faire tuer les gens, vous allez soutenir les Nanga, là, vous commencez à négocier pour rentrer. Finalement, c'est quoi? Donc, le truc est fini. Ce n'est pas de la blague, hein? C'est vraiment une aventure de mauvais goût qui s'est arrêtée en chemin. On leur disait que le président Tshisekedi
avait toujours une longueur d'avance. Il est stratège. Il a mis KO Hippolyte Kanambe, Paul Kagame, tout le monde. Les autres ne croyaient pas. Voilà. Ambongo et les autres se sont calmés. Hein, ils ne sont plus dans les déclarations tout le temps. Voilà, chers amis, c'était important qu'on puisse vous communiquer cela. Parce qu'il y a des gens qui rêvaient encore, oh, c'est 64 et tout ça. 64 n'existe pas. Les patrons de ces 64, chacun a trouvé sa part. Ils attendent tous le dialogue où ils vont avoir encore une récompense là-bas. Le peuple n'est pas dedans, c'est leur business. C'est eux qui sont les animaux politiques. Hein? Ce sont eux qui sont les patrons des partis politiques. Donc, la part du peuple n'existe pas. Ceux qui pensaient que non, vraiment ces gens-là, Fachi, c'est contre. Il n'y a personne qui a mis contre Fachi. C'est eux-mêmes qui sont maintenant par terre. Ils sont par terre. Katumbi et Fayoulou ne se sont pas vus en Belgique ou en France. Donc, le divorce est consommé. Chacun maintenant se connecte à Tshisekedi. Donc, diviser pour mieux régner. Félix Tshisekedi a réussi les coups. Sesanga négocie seul. Kabund négocie seul. Fayoulou négocie seul. Katumbi seul. Olivier Kabita tout seul. Tout le monde, chacun cherche sa part. Parce qu'ils ont compris la leçon de Moubenga. Prenez votre âge actuel plus 16 ans. Parce que là, nous sommes à 2 ans de la fin de mandat. À partir de 2029, vous mettez 14 ans. Donc, 14 plus 2, ça fait 16 ans. Prenez votre âge actuel, ajoutez 16 ans. Voyez un peu quand le président Tshisekedi quitte le pouvoir, fatigué à 80 ans, vous aurez quel âge? Si vous continuez à rêver debout, même votre femme va vous dire, mais vous là, on ne vous comprend pas. Tout le monde se retrouve, vous êtes là en train de dire non, on va faire des marches, vous allez faire quelle marche? Tshisekedi a la population avec lui, il a les Américains avec lui, il a l'armée avec lui, il a les Ouazalendo avec lui. Et il est en train de construire le pays. Vous allez le faire tomber comment? Il faut être réaliste. Voilà. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Hein? Tolongi Bangoko.